sur votre couple. Voilà. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, faites un travail sur vous les taureaux par rapport à ça. Alors maintenant, je vais demander un message avec... Attendez quelques instants. Ah non, c'est bon. Alors maintenant, je vais voir pour le professionnel pour vous, les taureaux. Alors, et le financier. J'ai pas demandé pour... attendez. Le message pour vous avec... Pour communiquer avec vos défunts, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux, s'il vous plaît? Pouvez-vous éclairer les taureaux pour... Alors, janvier-février 2020. Quel message, voilà, un être cher à vous qui est dans l'au-delà a à vous délivrer? Quel message pour les taureaux? Quel message par rapport à un être cher? Voilà, quel est le message qu'un être cher veut vous délivrer? Là, on vous dit, vous voyez, c'est les signes, les chiffres miroirs. 11, 11. Alors, on vous dit, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, je comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc, je vais vous lire le petit message du livret. Alors, vous êtes la personne chère à votre cœur qui est dans l'au-delà est à vos côtés lorsque vous voyez des heures miroirs. Alors, 11, 11. Voilà. Je vais vous lire le message. Alors, cette carte veut attirer votre attention sur un de vos réflexes. Vous arrive-t-il de poser les yeux sur une horloge et de voir que celle-ci indique des chiffres similaires? Par exemple, 11, 11, 22, 22, 3, 33. Donc, si vous vous dites alors que quelqu'un pense à vous, vous avez raison. Les défunts utilisent vos croyances pour communiquer avec vous. Vous avez demandé l'aide d'un défunt ou un signe de sa part. Dès que vous observerez ce phénomène, ce sera pour vous signifier qu'il vous soutient en ce moment. N'ayez aucune conscience du temps physique, ce ne sont pas les défunts qui vous font voir l'heure, c'est plutôt votre subconscient qui vous guide afin que vous pensiez à eux. Pour savoir qui pense à vous, reportez-vous à la rubrique Exercice de la lumière au début du guide. Bon bah ça après je vais pas le... Mais voilà, on pense à vous et on veut vous faire... on veut que vous vous en rendiez compte en fait. Voilà, si vous êtes attiré par des chiffres miroirs, faites-y attention. Alors voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Maintenant, on va passer... Alors, on va passer aux professionnels et aux financiers. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs... les natifs du taureau, donc pour janvier-février 2020, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, janvier-février 2020, donc pour le domaine professionnel et financier. Professionnel et financier pour les taureaux. L'action, voilà, vous mettez de nouvelles actions en route. Oui, justement, voilà, on vous dit, on vous propose un changement, hein. Vous allez être dans l'action. On vous demande de mettre des nouvelles actions, c'est vraiment la lame du changement. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure et posez des actions. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande en fait. Ouais, de changer certaines choses, de poser vraiment, c'est vraiment un nouveau départ, hein. Poser de nouvelles actions dans le professionnel. Alors, pour le professionnel, pour les taureaux, alors le ressenti pour vous, janvier-février, pour le professionnel, pour les taureaux, professionnel et financier. Ayez confiance, apportez-vous de la douceur, de la tendresse, c'est une guérison.
C'est une guérison. Gardez confiance, on vous dit. Gardez confiance pour le professionnel et le financier. Alors, excusez-moi, parce que là, Nina, ouais, elle est en chaleur. Donc, voilà, faites pas attention. Je peux pas faire grand-chose pour ça, là. Donc, alors, je pense que plus tard, je vais la stériliser de toute façon. Elle est encore jeune. Alors, maintenant, en blocage pour le professionnel et le financier pour les taureaux. Professionnel et financier, la lame du blocage. Les amoureux, le blocage, c'est pour moi, c'est votre vie sentimentale. Hein. Ça vous bloque dans vos énergies. Vous n'arrivez pas à écouter les énergies supérieures, en fait. Votre vie sentimentale vous bloque dans votre professionnel et votre sentimental et vos finances. En fait, vous êtes dans des énergies négatives par rapport au sentimental et donc, il n'y a rien de bien qui vient vers vous, en fait. Là, c'est vraiment une expérience pour vous. Gardez la foi. Gardez la foi et méditez. Méditez, protégez-vous, faites de la méditation, vous allez élever votre taux vibratoire, priez, méditez, demandez, priez Saint Benoît, priez l'archange Michael, vous pouvez faire des méditations également, alimentation saine, pour retrouver vraiment un taux vibratoire élevé et pour certaines personnes, pensez à vous, ne pensez pas pour l'instant à votre vie sentimentale. Pensez à vous. C'est ce que je ressens, que ça vous bloque dans tout en fait. Ça vous bloque par rapport aux professionnels. Du coup, vous attirez des énergies basses. Voilà. Ensuite, le conseil pour vous, pour le professionnel et les finances. Après, ça parle également, le blocage, c'est un nouveau choix à faire. Hein. C'est également faire un choix. Voilà, c'est également faire un choix. La lame, c'est le changement, hein, des nouvelles actions. Donc, c'est faire de nouveaux choix. Et ça vous bloque, si vous n'avez pas envie en fait, vous hésitez à faire ces nouveaux choix. Le conseil pour vous, les taureaux, pour le professionnel et le financier. Le conseil, voilà, ça rejoint bien le tirage, c'est le changement. On vous dit de faire ce changement. Voilà, d'être centré sur vous également. Voilà, restez centré sur vous, faites des méditations. Mais les exercices de respiration, faites bien la respiration pendant la méditation, hein, c'est important. Important. Donc restez centré sur vous et faites ces changements que l'on vous demande, en fait, que l'univers vous demande. Et en synthèse, parce que là vous avez peur du changement en fait, hein, c'est ce que je ressens, de prendre un nouveau chemin. Mais ça va vous apporter la guérison. Hein. Apportez-vous de la douceur. Allez vers ce qui va vous apporter de la douceur. N'allez plus vers ce qui va vous apporter du chagrin, des pleurs, vous voyez. Et en synthèse pour le professionnel et le financier pour les taureaux, en synthèse, vous avez l'impératrice, vous avez l'abondance. Occupez-vous de vous et également occupez-vous des autres. C'est peut-être votre métier, peut-être de vous occuper des autres. Voilà. Et peut-être de faire du bien aux autres personnes, de leur apporter la guérison. Voilà. L'impératrice est une personne qui s'occupe des autres, qui s'occupe de soi-même également. Et c'est une personne qui est dans l'abondance. Voilà. Dans l'abondance, l'inspiratrice a toujours tout ce qu'elle désire. Voilà. Elle obtient toujours tout ce qu'elle désire. Donc si vous restez centré sur vous, si vous faites ce nouveau choix, si vous prenez ce nouveau chemin dans le professionnel, vous aurez l'abondance. Vous aurez l'abondance et le professionnel également. Donc voilà, prenez un chemin différent. Là, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau, donc pour janvier-février 2020, donc pour le professionnel et le financier. Pour les taureaux, professionnels et financiers. Pour les taureaux professionnels et financiers. Pour les taureaux professionnels et financiers, pouvez-vous recouvrir alors la lame de la guérison de l'étoile. Pour le professionnel et le financier, j'aimerais. Vous avez la naissance justement.
un nouveau chemin, voilà, la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau chemin, un nouveau départ pour le professionnel et le... Après, ça peut parler également certaines personnes du taureau, peut-être que vous allez travailler auprès des bébés. Moi, c'est ce qui me vient, c'est possible, hein. Voilà. C'est possible. Après, pour certaines personnes, ce qui me vient, vous allez peut-être travailler dans le bâtiment. Ou par rapport, moi, je vous dis ce qui me ressort comme ça, ou dans l'agriculture. Vous allez peut-être prendre un nouveau chemin. Moi, c'est ce qui me vient. Ouais. Dans l'agriculture, pour être au plein air, ou pour certaines personnes, travailler dans le bâtiment également. Dans le bâtiment, dans les travaux, en fait, j'ai l'impression. Mais être au plein air, c'est l'impression que j'ai. Après, pour certaines personnes, peut-être que vous allez travailler par rapport à... Il y aura un certain rapport avec les fleurs. Avec les fleurs, avec la nature. C'est ce que je ressens, ouais. Après, pour certaines personnes, travailler avec les bébés également. Vous voyez, travailler par rapport à un entourage, par rapport à un public vraiment très jeune. Là, je vais voir le blocage pour le professionnel et le financier pour vous les taureaux. Le blocage. Le blocage, c'est l'évolution. Par rapport à... Vous avez peur de ce changement, en fait, hein. Vous avez peur de ce changement. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous avez peur de ce changement, donc... ouais. Vous avez peur de l'évolution que va prendre les choses. Pour vous, c'est un blocage, hein, pour vous, ce changement. Vous avez besoin de vos repères. Et voilà, c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, le blocage, c'est également de prendre de l'âge. C'est ce qui me vient. Ouais. Et par rapport aux nouvelles idées qui vous viennent, ça vous fait peur, en fait. Vous n'osez pas franchir le cap. Moi, c'est ce qui me vient. Le conseil pour vous les taureaux, pour le professionnel et le financier. Alors, le conseil, vous voyez, c'est le changement. La fatalité, là, cette carte n'est pas forcément négative. Ça représente la tour dans le tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment de faire un changement, de faire une rupture peut-être professionnelle. Voilà, c'est vraiment le changement. Le changement, de faire, voilà, le conseil, c'est de faire une rupture professionnelle. Une rupture, comment on appelle ça? Ah, je le sais en plus, une rupture... Vous voyez que les deux parties sont d'accord. Une rupture... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Enfin, j'ai sur le bout de la langue, c'est une rupture que les deux côtés, voilà, sont d'accord. Ah, c'est voilà, c'est d'arrêter votre travail. Le conseil, c'est d'arrêter le travail que vous faites. C'est vraiment ça, hein. Tous les messages que vous avez, c'était pas une fatalité en soi, hein. C'est pas, c'est vraiment qu'il faut prendre un nouveau chemin. Voilà, tout simplement. La vie vous propose une nouvelle vie, en fait, hein. Une renaissance, et ça sera une guérison. Vous avez peur de cette évolution. Vous ne vous écoutez pas assez. En synthèse, après je porte pas de jugement, hein. Je vous dis vraiment les messages que je ressens qui me viennent. Et en synthèse pour le professionnel et le financier, quelle est la synthèse pour les taureaux? La synthèse, c'est le changement, vous voyez. Et là, l'impératrice, elle a bien également, vous voyez, un cercle avec tous les signes astrologiques, voilà. On a tous les signes astrologiques dans notre thème. Donc, on passe par tel, vous voyez, selon les périodes de l'année, de la vie, on a tel signe astrologique dans certaines périodes de notre vie. Moi, par exemple, dans le passé, j'étais en Capricorne, alors que je suis ascendant Scorpion, ascendant Scorpion, mais j'étais dans ma première... dans le passé, j'étais en Capricorne. Et maintenant, ma vie maintenant qui va arriver, ça sera en Cancer. Ce sera plus dans l'émotionnel. Avant le Capricorne, c'était... Là, cette année, on est en Capricorne, mais après, chaque thème est différent. Et... donc voilà, vous voyez, j'étais en Capricorne. Donc vous, voilà, vous voyez, vous allez passer par d'autres étapes de votre vie. Ce sera vraiment le changement dans le professionnel et le financier.
Mais il y aura l'abondance, hein. Il va y avoir l'abondance. Donc voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Si vous n'arrivez pas à me joindre par téléphone, vous pouvez me laisser un message sur mon répondeur et je vous recontacte dès que possible. Et après, vous pouvez me contacter par mail également. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Et voilà, j'espère que la guidance vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, j'adore vous lire. Ça me fait toujours très plaisir et ça me booste, ça me pousse à continuer les guidances. Donc je vous embrasse très très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous et écoutez votre cœur. Au revoir, à très bientôt.